Qu'est-ce que c'est que ce topic totalement pété? J'explique, vous inquiétez pas. Bonjour les gens, aujourd'hui on est reparti pour parler un petit peu musique avec un battle un petit peu improbable. Selena Gomez versus Korn, lequel des deux selon vous est le plus trash? Bon, beaucoup me diront on ne peut pas comparer l'incomparable et de toute façon on le sait tous que c'est Korn qui est le plus trash. Non! Bon, j'espère que vous êtes musicalement pas psychorigide. Si c'est le cas, prenez un petit Tranxène. Et vice-versa. Avant de regarder la vidéo, sinon passez votre chemin. Et puis pour les autres, et bien ma foi, c'est parti. On va commencer par présenter les protagonistes de ce battle. Donc d'un côté, on a Selena Gomez. Et de l'autre, on a Korn. D'un côté, on a Selena Gomez qui est une petite chanteuse latino. Elle a une jolie voix, c'est plutôt dansant. Elle est toute mignonne. Bon, sur le papier, ça a l'air clean. De l'autre côté, on a Korn qui est un groupe de métal, probablement le plus dépressif de la planète. Donc on a des basses bien lourdes. Des riffs bien gras. Un son plutôt agressif. Je reviendrai plus tard sur le terme agressif. Bon, tu sens que tu vas bader hein, sur ce genre de musique. Pour la petite histoire, le chanteur Jonathan Davis a un passif plutôt chargé. Il a subi des maltraitances dès son plus jeune âge, coups, harcèlement, torture psychologique et ou physique, mais aussi des abus sexuels. Tout ça dans la sphère familiale, malheureusement, comme dans 90% des cas. On peut dire que ce n'est pas le meilleur départ dans la vie pour cet enfant. Et malheureusement, avec le temps, ça ne va pas s'arranger, notamment le passage de l'adolescence, où Jonathan va subir de nombreuses insultes du fait de son apparence un petit peu androgyne. Alors, quand je dis insulte, c'est pas « Bouh, il est pédé !» Non, il a été agressé, il a été brutalisé, c'est de la maltraitance pure et dure. Donc sans grande surprise, il a fait des dépressions avec des épisodes de schizophrénie paranoïaque et il souffrait aussi de chocs post-traumatiques. Là, vous commencez à comprendre un petit peu pourquoi je vous disais que c'est un groupe de grands dépressifs. Parce que oui, Jonathan, en fait, s'est servi de la musique pour expulser tout ce mal-être. Et ça se ressent. Même si tu comprends pas les paroles, même si tu ne les traduis pas, tu sens le malaise. Tu sens que c'est malsain. Donc oui, la musique, c'est son échappatoire, c'est là-dedans qu'il crache tout son venin, toute cette haine, toute cette rage dont il a été victime ou qu'il a accumulé pendant des années. Et bien effectivement, elle se ressent dans sa musique. En ce sens, on peut dire que c'est agressif, notamment pour les auditeurs qui n'aiment pas ce type musical, qui aiment les chansons douces. Et pourtant, à ma plus grande surprise, Korn a composé l'une des chansons les plus positives qu'il m'était amené d'écouter. Oui, vous avez bien entendu. Il s'agit de la chanson Hater. Attends, mais vu le titre, ça sonne pas positif. J'arrive, laisse-moi le temps. Attention, le clip est quand même assez trash, donc âme sensible s'abstenir. Même si, moi je dois avouer que l'esthétique est absolument superbe. Donc on va se concentrer sur l'audio et garder bien à l'esprit le passé douloureux de Jonathan Davis durant cette analyse de texte. Oui, on fait de l'analyse de texte. Bienvenue au bac littéraire, l'option anglais renforcé.
importe qui te persécute, comment on te persécute, ni combien de temps on te persécute. Cette personne ne parviendra jamais à te briser. Les haters ne valent pas la peine que tu te foutes en l'air. Ne leur fais pas ce cadeau, reste en vie et sois heureux, remporte cette victoire pour toi-même. Moi je sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est un message hyper positif. Surtout quand on sait de qui ça vient, quand on sait ce qu'il a vécu dans sa vie, il est totalement légitime à dire ce genre de choses. Et de ce fait, quand il te dit que c'est possible de remporter cette victoire, c'est vrai, il te joue pas de la flûte. À présent, faisons un petit tour dans le monde merveilleux de Walt Disney. Parce que oui, Selena Gomez est un produit Disney. On va s'intéresser à la chanson Taki Taki. Taki taki, taki taki rumba. Moi j'entends ça, j'ai envie de danser direct, franchement. La mélodie est très sympa, le rythme est efficace, avec ce petit côté latino un peu exotique. Moi jusque-là je valide. Jusque-là. Bon, décryptons un petit peu pour voir où ça cloche. C'est DJ Snake qui entre en scène et qui parle. Alors que dit-il? Son boule explose comme Nagasaki. Je ne porte pas de caleçon pour que le bébé n'ait pas à travailler. Charmant jeune homme, ça respire le romantisme. Je suis un boss, salope, pour qui tu vas me quitter? Bah déjà pour un mec qui me traite pas de salope. Vous n'avez pas la classe, bande de putes. Vous êtes fauchés, je parle de thunes, merde. J'enfile ma prothèse dentaire en or. Je suis un bâtard plein aux as. Bon là c'est la foire au slip. Ah bah non, il a pas de slip, il l'a dit. Faut pas que le bébé travaille. Bon, en dehors du fait qu'il y a plus de grossièreté que de ponctuation dans ses phrases, le mec il te dit droit dans ses bottes qu'il est tellement blindé de thunes qu'il veut se taper une pute de luxe et qu'il en veut pour son argent. C'est ravissant. Que va répondre Selena Gomez à cette délicieuse invitation de DJ Snake? Ma tirelire tire la tronche, tu dois la nourrir ou la remplir. Ah, la demoiselle n'est pas contre à partir du moment où on la paye grassement. Alors je sais pas comment vous appelez ça, mais monnayer son corps contre de l'argent, ça s'appelle de la prostitution. Conclusion, oui je suis une pute, oui tu as le droit de ne pas me respecter et je t'encourage même du moment que tu payes cher pour ça. Depuis quand c'est une fierté nationale d'être une prostituée? Bon, lui c'est un gros bâtard, c'est bon, il s'en cache pas, pas glorieux, mais bon. Mais toi, tu es une femme, tu dis amen à un type pareil? Eh mais les meufs, mais respectez-vous un peu. Non, parce que si vous vous respectez pas vous-même, personne ne vous respectera, Ne vous étonnez pas d'être traités comme des sacs à foutre, Tu revendiques ton droit d'être insulté, souillé et baisé comme un vulgaire sextoy. Où va-t-on? Où va-t-on? Moi, un mec me parle comme ça, je lui mets un peu un direct, Tu vas pas me traiter de cette manière sous prétexte que tu as de l'oseille. Bon, la suite. Mon corps sait comment il faut faire pour que ça marche. Je l'entraîne tous les jours. On a affaire à une professionnelle qui connaît son métier. Quand je fais who, tu tombes amoureux, je donne envie à ta copine de s'enfuir. Quoi de mieux que de finir sur un adultère? Il vient accompagné de sa meuf dans le but de se taper d'autres meufs. Et du côté de Selena, elle est totalement fière d'elle quand elle voit cette pauvre fille couverte d'humiliation s'enfuir en pleurant. Vu la manière dont DJ Snake considère la femme, c'est pas très étonnant qu'il agisse ainsi, mais toi, en tant que femme, tu as envie de participer à ça? Est-ce que tu apprécierais que ton homme te fasse ça? Bon, apparemment oui, s'il crache la thune. C'est vrai, il a du pognon, donc il a le droit. Que dire je suis dépitée. La cause féminine a reculé de 50 ans, là, c'est... La seule différence, c'est que maintenant, les femmes sont consentantes. Tu veux me violer? Bah ouais, ok, puis ramène tes copains aussi, histoire de faire une tournante, c'est plus festif quand on est à plusieurs. Et tout ça, dans le plus grand des calmes. Alors, quelle leçon retirer de tout ça? Moi je dirais, ne vous fiez pas aux apparences, car elles peuvent être un petit peu trompeuses. Ne restez pas focalisés sur la forme, intéressez-vous aussi au fond. Je ne suis pas en train de dire que Korn et le métal, c'est cuicui les petits oiseaux, on est des enfants de cœur, et que les petites chanteuses pop comme Selena Gomez, ce sont des suppôts de Satan. Ça dépend, du message qui véhicule.
Attends, on va pas s'amuser à traduire toutes les chansons qu'on écoute. Bon bah déjà aujourd'hui avec internet tu as les traductions, t'as juste à cliquer, tu tombes dessus très facilement, de une. Et de deux, je te dirais que ça dépend de ton mode de consommation général. Par exemple, si tu prêtes attention à ce que tu manges, tu vas forcément regarder les étiquettes des emballages des produits que tu achètes pour voir s'il n'y a pas de cochonnerie dedans. Tu fais attention à la manière dont tu te nourris. Par contre, si tu t'en fous absolument de bouffer de la junk food, bah effectivement tu ne liras pas l'étiquette, c'est un choix. Ben, sachez que de la même façon que vous nourrissez votre corps, vous nourrissez aussi votre esprit en fonction de ce que vous laissez entrer dedans. Eh, mais si on comprend pas les paroles, c'est pas grave. C'est faux. Sachez que inconsciemment, votre cerveau comprend très bien les messages et ça je l'expliquerai dans une vidéo que je ferai sur Rammstein. Tout ce que tu consommes aura un impact sur ta santé, sur ton mental, sur ta façon de penser, sur ta façon d'agir. Tu as tout à fait le droit de ne pas vouloir te poser des questions et te dire je m'en fiche, je prends les choses comme elles viennent. C'est un choix. Mais encore faut-il qu'il soit conscient. Par contre, si vous attachez de l'importance à ce que vous regardez, ce que vous écoutez, moi je vous conseillerais de lire les paroles. Quel est le message qu'il transmet? Parce que si vous l'écoutez, que vous dansez dessus, ou même pire, que vous le chantez, vous êtes en train de chanter un message, je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Une femme par exemple qui chante « T'as le droit de me baiser parce que je ne suis qu'une putain », toi tu dis ça de toi-même, c'est triste. Pour ma part, c'est vrai que j'essaye un maximum de filtrer ce que j'écoute. Ce n'est pas facile, hein. Mais bah, c'est le prix à payer pour être sûr que je ne me pollue pas le cerveau. Dans le lot, je sais pertinemment qu'il y a des choses qui vont passer à la trappe, qui vont passer à travers les mailles du filet, que je vais pas réussir à filtrer. Donc c'est pour ça que je dis que dans l'absolu, je fais au mieux, mais je suis tout à fait consciente que ce n'est pas possible d'être parfaitement clean, à moins de ne plus rien écouter du tout et de ne plus rien regarder du tout. Mais j'ai pas envie non plus de tomber dans cet extrême-là, qui pour moi n'est pas très sain. En fait, je pense qu'il est mieux d'exercer sa capacité de réflexion, d'aiguiser notre capacité à analyser les choses et à prendre des décisions, plutôt que de tout prendre ou tout jeter. Dans les deux cas, tu réfléchis pas. Tu fais l'économie de la réflexion. Et je pense sincèrement que le jeu vaut la chandelle. Prendre le temps 5 minutes de réfléchir, c'est pour votre propre bien. Vous le faites pour vous-même, pas pour les autres. Donc si vous avez conscience de ça de la même manière que vous avez conscience qu'il faut avoir une hygiène de vie saine pour être en bonne santé, bah tout naturellement vous ferez l'effort de regarder un petit peu plus près à la loupe de quoi se composent vos divertissements. Bah ma foi, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez été surpris, est-ce que vous pensez que mon analyse est pertinente ou pas du tout. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord et je vous invite à argumenter, l'espace commentaire est fait pour ça. Sur ce les gens, je vous dis à très bientôt pour un prochain battle. Bisous bisous.